Amazon est sans conteste le grand gagnant de cette crise sanitaire que nous venons de traverser. En effet, vous avez été très nombreux à acheter sur cette plateforme avec son offre pléthorique, ses prix, ses services. Son chiffre d'affaires en 2020 et 2021 a explosé. Et les bénéfices aussi. Mais pas les impôts qu'il paye. Les impôts qu'Amazon a payés en France sont restés minimes. J'ai posé 3 questions très simples à Amazon. 3 questions très simples à son directeur général en France. Quel a été votre chiffre d'affaires en France? Comment il se répartit selon vos activités et quel est l'impôt que vous avez payé en fin d'année? À chacune de ces questions, Amazon a refusé de répondre. Alors avec mon équipe, pendant plusieurs mois, nous avons cherché à reconstituer ce chiffre d'affaires et à reconstituer l'impôt que Amazon aurait dû payer en France. Ça a fait l'objet de ce rapport que je vous invite à retrouver sur mounirmajoubi.fr et dans cette vidéo, je vais vous en présenter quelques aspects. Aujourd'hui, quand on regarde le chiffre d'affaires d'Amazon, on voit qu'il y a une activité historique qui représente toujours 50% du chiffre d'affaires, c'est celle de boutique en ligne. La boutique en ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Amazon achète des produits, les stocke et vous les vend, comme un commerçant traditionnel. Mais sauf qu'on voit que 50% du chiffre d'affaires est représenté par d'autres activités. La première, c'est la marketplace. Ça, c'est quand vous allez sur Amazon et que vous achetez un produit qui est vendu par un autre vendeur, le fameux vendeur tiers. Mais ce vendeur tiers, pour avoir le droit de vendre sur Amazon, lui, il va payer une commission à Amazon. Et c'est cette commission que vous allez retrouver dans ce chiffre d'affaires. 21% du chiffre d'affaires encaissé par Amazon, il vient de ces vendeurs tiers. Et puis là, vous voyez, AWS, c'est Amazon Web Services. Ça, c'est la nouvelle activité qui rapporte à Amazon le plus d'argent. Là, vous voyez le chiffre d'affaires, 12%. Mais si on regarde les bénéfices, c'est l'activité la plus rentable d'Amazon. Alors, c'est quoi Amazon Web Services? C'est le cloud. C'est des solutions techniques que Amazon va vendre à des entreprises pour qu'elles stockent leur site internet, pour qu'elles stockent leurs serveurs et qu'elles utilisent de la capacité de calcul. Aujourd'hui, AWS, c'est quasiment le premier acteur mondial de ce sujet-là. L'activité qui vient derrière, c'est celle d'abonnement. Amazon Prime, c'est un abonnement qui vous permet d'accéder à des vidéos et d'avoir les livraisons illimitées. Aux États-Unis, c'est quasiment tous les foyers qui payent un abonnement mensuel à Amazon sur ça. En Europe et en France particulièrement, on parle de plusieurs millions de foyers abonnés. Et puis, vous avez d'autres activités comme la pub en ligne, parce que quand un commerçant veut vendre, il doit parfois acheter de l'espace publicitaire. Et puis, dans d'autres pays, pas en France, Amazon opère des lieux physiques. Alors vous le voyez, Amazon, ce n'est pas qu'un commerçant en ligne, c'est avant tout une grosse plateforme numérique en ligne. Quand le directeur général français parle d'Amazon, il utilise des mots très différents. Il dit parfois Amazon en France, les activités françaises d'Amazon, les activités d'Amazon dans ce pays. Bien parce que quand on regarde dans les faits, on se rend compte que c'est une galaxie de sociétés très différentes les unes des autres. En effet, c'est une somme à la fois de sociétés basées en France, qui sont des filiales d'Amazon Luxembourg, et des succursales d'Amazon Luxembourg. Et la différence entre une succursale et une société, c'est qu'une société, elle a son siège dans le pays, elle paye ses impôts dans le pays, elle paye les salaires dans le pays, elle déclare tout dans le pays. Alors qu'une succursale, c'est un peu plus subtil. Une succursale, c'est un reflet d'une société qui est basée à l'étranger. Et quand vous regardez l'activité d'Amazon, eh bien, on se rend compte que 100% du chiffre d'affaires qui vous est facturé, ce que vous achetez, est directement encaissé au Luxembourg. Par exemple, quand vous achetez un e-book, c'est le Luxembourg qui vous facture et qui empoche votre argent. Quand vous achetez sur la boutique Amazon, c'est la succursale française de Amazon Luxembourg qui va encaisser cet argent et le transmettre directement au profit d'Amazon Luxembourg. Mais des sociétés françaises, les filiales, elles n'assurent que les aspects opérationnels. Elles n'encaissent pas un euro. C'est par exemple les filiales de transport, les filiales de stockage, les filiales de data, toutes celles qui vont avoir une activité qui coûte de l'argent et qui ne rapporte rien. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est que là, les filiales, elles ne gagnent presque pas d'argent. Donc elles ne payent pas d'impôts. Et donc c'est facile de déclarer tous les chiffres qui les concernent. Alors que les succursales, elles qui empochent 100% du chiffre d'affaires, là, grâce au mécanisme d'optimisation fiscale d'Amazon dont on parlera ensuite, eh bien, on va permettre de voiler une partie de ce chiffre d'affaires sans avoir à le déclarer. Et c'est comme ça qu'Amazon construit sa complexité entre Luxembourg et Paris.
Mais alors, comment délocaliser des revenus? Quand on est une entreprise étrangère et qu'on vend dans un pays, on peut taxer son chiffre d'affaires soit dans le pays où on vend, soit dans son pays d'origine. C'est pour ça qu'on a des conventions fiscales qui disent qu'on ne peut pas être taxé deux fois. Et pour savoir dans quel pays il faut taxer, eh bien on se pose la question de savoir à quel endroit a eu lieu l'opération économique. Et c'est ce qu'on appelle l'établissement stable, c'est-à-dire le pays dans lequel il y avait des bureaux, des salariés et les clients. Dans le monde physique, c'était facile. Mais avec le monde numérique, c'est beaucoup plus compliqué. Si on prend l'exemple de Netflix, il y a plusieurs millions de Français aujourd'hui qui sont abonnés à ce service, qui génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et de bénéfices, et pourtant, aucun impôt sur les sociétés payé en France, parce que l'entreprise va considérer que tout ce chiffre d'affaires-là, eh bien, il n'a pas eu lieu en France. Eh bien, Amazon, depuis de nombreuses années, optimise le chiffre d'affaires encaissé et le bénéfice déclaré entre ses filiales au Luxembourg. Pendant plusieurs années, c'était même avec des filiales directement basées aux États-Unis, pour ne garder qu'une partie déclarée au fisc français. La deuxième façon d'optimiser sa fiscalité, c'est de compresser le bénéfice. En effet, l'impôt sur les sociétés, on ne le paye que sur les bénéfices qu'on réalise. Les bénéfices, c'est quand on prend le chiffre d'affaires et qu'on retire ses charges. Bon, eh bien, quand une entreprise a un très gros chiffre d'affaires, si elle ne veut pas avoir un gros bénéfice, il faut qu'elle ait des très grosses charges. Eh bien, Amazon, par un mécanisme très intelligent et très complexe, va réussir à provoquer des très grosses charges en France pour ses filiales et pour ses succursales qui déclarent un chiffre d'affaires en France. Et c'est ce qu'on appelle les prix de transfert. À l'intérieur même du groupe Amazon, vous allez avoir Amazon États-Unis ou Amazon Luxembourg qui va vendre très cher à Amazon France ou Amazon succursale en France le fait d'utiliser la marque, le fait d'utiliser le site internet, le fait d'utiliser d'autres services internes. Et de cette manière-là, à la fin, on se retrouve avec un bénéfice extrêmement minime. Et qui dit bénéfice minime, dit impôt sur les sociétés quasi inexistant. La troisième façon d'optimiser sa fiscalité, c'est tout simplement de négocier. Certains États, certaines collectivités locales acceptent, en échange d'une promesse d'emploi ou d'installation d'un siège, eh bien, d'offrir une fiscalité qui peut aller jusqu'à zéro. Et Amazon a joué jusqu'au bout cette stratégie. En Europe, ils ont négocié avec l'État du Luxembourg la capacité à avoir une imposition quasiment nulle. Ils ont fait de même avec l'État du Delaware et avec l'État américain, notamment sous l'ère Trump. Alors vous voyez, délocaliser une partie du chiffre d'affaires, minimiser le bénéfice, négocier avec l'autorité fiscale, ce sont trois stratégies qu'utilisent à fond Amazon et de nombreux autres acteurs numériques internationaux. Puisqu'Amazon a refusé de nous donner ces chiffres, avec mon équipe, pendant plusieurs mois, on a essayé de recomposer le chiffre d'affaires de l'année 2020, année exceptionnelle d'Amazon, avec des déclarations faites dans la presse, avec des chiffres que nous avons réussi à récupérer. En faisant tous ces rapprochements, nous avons été capables de recomposer ce chiffre d'affaires. Pour l'année 2020, on considère que c'est près de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'Amazon a réalisé en France. Et on considère que sur ces 13 milliards d'euros, c'est près de 800 millions d'euros de bénéfices qui ont été réalisés et qui auraient dû provoquer un impôt sur les sociétés de 200 millions d'euros. Mais aujourd'hui, quand on demande à Amazon de confirmer ces chiffres, il refuse de répondre. Vous retrouverez dans l'étude que vous retrouvez sur mounirmajoubi.fr tous les détails qui nous ont permis de calculer ligne par ligne ce chiffre d'affaires estimé. Depuis près de 15 ans, il y a un processus de négociation internationale qui a lieu au sein de l'OCDE. C'est le processus de lutte contre l'érosion des bases fiscales, le processus BEPS. Il y avait un pays qui empêchait toute avancée depuis 10 ans, ce sont les États-Unis. Mais depuis l'arrivée de Joe Biden, on a eu en 3 mois plus de progrès que les 10 dernières années. Quel est le concept qui va permettre de réunir tout le monde? Eh bien, c'est celui d'impôt minimal mondial. L'impôt minimal mondial, c'est de dire, à la fin des fins, pour une entreprise mondialisée, quand on remet la somme de tous ses chiffres d'affaires dans tous les pays, et de tous ses coûts, et de tous ses bénéfices, et de tous ses impôts, quel a été l'impôt mondial qui a été payé? Eh bien, aujourd'hui, on va dire à ces entreprises qu'il n'est pas acceptable, qu'il ne sera plus possible d'avoir un impôt mondial inférieur à un certain taux. Alors, les négociations avaient démarré autour du taux de 21%. Aujourd'hui, ce qui s'apprête à faire un consensus est plutôt autour de 15%.
Mais pour une entreprise comme Amazon, passer à un impôt mondial de 15%, c'est déjà augmenter de 4 points l'impôt qu'il payait aujourd'hui. Mais ça ne résout pas une des questions que nous avons soulevées tout à l'heure, qui est de savoir dans quel pays on paye cette portion d'impôt mondial minimal. Et ça fait l'objet des discussions actuelles, de savoir est-ce qu'on ressort ce concept d'établissement stable virtuel ou de savoir si on crée d'autres concepts. Par exemple, en France, nous avions fait une autre proposition dans le cadre de la taxe sur les services numériques. On disait que si le service à la fin doit toucher un Français, s'il est payé par un Français, alors le chiffre d'affaires doit être déclaré dans ce pays. Ce sera peut-être une voie qui sera soutenue ou ce sera peut-être une des clés de répartition possible. Mais ce qui est certain, c'est que les députés vont s'engager à suivre ce processus de négociation et nous allons nous assurer, je vais m'assurer avec mes collègues, que la voix de la France et que tous les travaux de la France depuis plusieurs années seront entendus pour mettre fin à ces optimisations qui brisent le pacte social, qui brisent l'égalité entre les entreprises et qui brisent l'égalité entre tous ceux qui contribuent à notre façon de financer l'économie. Si vous voulez avoir plus de détails, si cette vidéo vous a intéressé, vous trouverez tous les détails et encore plus dans l'étude parlementaire que j'ai publiée sur mon site mounirmajoubi.fr. Et si vous avez des questions ou des informations que vous voulez m'envoyer, n'hésitez pas à m'écrire mounir.majoubi@assemblée-nationale.fr. Merci à vous.